Salut tout le monde, nouvelle vidéo. Alors pour ceux qui ne le savent pas, j'étais parti il y a quelques jours au Japon. Oui, oui, le Japon. Et donc voilà pourquoi je donnais pas trop de nouvelles ces derniers temps. Donc là, je suis encore un peu dans le Japon là, dans ma tête, hein. C'est énorme le Japon. Franchement, je vous conseille. Donc là, j'ai un peu déconnecté, hein, vraiment la bourse. J'ai vraiment déconnecté pendant une bonne dizaine de jours. J'ai passé de superbes vacances. Franchement, encore une fois, je vous recommande le Japon si vous avez jamais fait. Dans ma tête, je suis encore au Japon là. Bon, je suis en France là, mais vraiment, c'est une autre civilisation. C'est un truc de dingue. Qu'est-ce que je peux vous dire du Japon? Eh ben, écoutez, bon, avant tout, comme d'habitude, abonne-toi, like, partage. Merci encore de ton soutien, c'est super important. Vous êtes à peu près 80% à regarder mes vidéos et pas être abonné. Donc c'est super important pour moi que vous puissiez vous abonner et liker pour le référencement, tout ça. Je pense que vous connaissez la chanson, merci beaucoup. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Le Japon, c'est presque 24 heures. Deux trajets à l'aller, hein, avec une escale pour ma part à Doha, et puis au retour, pareil, presque 24 heures de trajet. Donc c'est assez fatigant. Mais j'ai eu la chance au cours de ce voyage de voir plein de choses en quelques jours. J'ai pu voir Osaka, Kurashiki, Château Himeji, Mont Fuji, Kyoto, le marché de Nishiki, Kamakura, Miyajima, Tokyo, je l'ai dit, ouais. Euh, Mont Fuji, le lac, Hachi. Enfin, vraiment un truc de dingue. En plus, il a fait super beau. J'ai presque pas eu de pluie. Donc, pour ceux qui me connaissent, qui étaient avec moi, ben, ils pourront confirmer, hein. On a pas mal rigolé aussi. On a eu une hôtesse, une guide exceptionnelle, hein. Yuki, si tu regardes cette vidéo, je pense très fort à toi. Arigato gozaimasu. Et voilà pour la petite parenthèse concernant le Japon. C'est un peu cher, mais ça vaut le détour, vraiment. Et puis, concernant la bourse, eh ben, écoutez, j'ai pas du tout suivi pendant que j'étais au Japon, mais apparemment, il n'y a pas eu de gros mouvements, hein. Donc, bah, comme je vous disais, le CAC 40, là, actuellement, il a 8114 points. Hier, c'était rouge. Aujourd'hui, c'est un petit peu vert avec plus 0,27% au moment où je vous parle. Donc voilà, hein, faut pas chercher midi 14 heures. Faut rester simple. CAC 40, le seuil psychologique, c'est 8000 points. Le top historique est aux alentours de 8259, il me semble, points. Donc on va aussi pendant un moment entre 8000 et 8200, donc pas d'inquiétude. Les nouveautés de la bourse, ben c'est la Fed. La Fed hier, elle a parlé. J'ai pas trop suivi, j'ai juste retenu que en fait, il y aurait pas de baisse de taux des taux directeurs aux États-Unis pour le moment. Néanmoins, il y a eu une autre nouvelle qui a été plutôt bonne. C'est Nvidia qui aurait publié des résultats supérieurs aux attentes. J'ai pas les chiffres en tête, mais en tout cas, côté qu'Nvidia en post-market, en pré-market, elle avoisinerait les 1000 dollars, sachant qu'elle était aux alentours de 900 avant l'annonce des résultats. Donc là, il y a de fortes chances qu'aujourd'hui, elle batte encore de nouveaux records. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On va revenir sur les indices français, donc le CAC 40, les valeurs françaises notamment. Donc le CAC 40, il a 8114 points, comme je vous disais. Le SBF 120 est à 6150 points. Le DAX à 18 726 points. Et concernant la plupart des valeurs, le top du jour, c'est au niveau du CAC 40, c'est Capgemini qui prend plus 1,93% en ce moment même et qui a 211,60 euros. Je pense que c'est en lien avec Nvidia, hein, vu que c'est l'informatique, l'intelligence artificielle. Schneider Electric en numéro 2, impressionnant, plus 1,78%. Je me rappelle encore aux alentours de
Octobre, elle était à 140 euros. Il y avait un mec qui disait c'est les soldes, faut y aller. Et là, elle est à 237 euros. Mais c'est un truc de dingue. Elle a pris 100 euros en 6 mois, quoi. C'est un truc de malade. Donc Schneider Electric, c'est le concurrent de Lecran, hein. C'est tout ce qui est domotique, électricité dans le BTP, notamment. Publicis top 3. Publicis, hein, ceux qui font les pubs dans les médias, tout ça. Donc eux, avec l'essor de l'intelligence artificielle, ils ont bondi aux alentours, je crois, de 70-80 euros. Ils sont montés jusqu'à 100 euros là, dans la rallye de fin d'année 2023. Et donc là, ils prennent plus 57% aujourd'hui. Et ils sont actuellement à 106,65 euros. Et les flops, ça reste Orange. Bon, c'est une valeur qui tourne autour de 10 euros, donc pas de réel intérêt. Peut-être qu'elle génère des bons dividendes, mais moi, elle m'intéresse pas du tout. Dassault Systèmes, moins 2,36%, elle est aux alentours de 39 euros au moment où je vous parle, donc c'est la valeur qui est aussi aux alentours de 40 euros, pareil, elle m'intéresse pas du tout non plus. Et Eurofins Scientifique, moins 3,77%, elle est actuellement à 57,62 euros. Eurofins Scientifique, c'est tout ce qui est labo de biologie, analyse sanguine, il me semble. Elle avait pris un peu de retard par les autres valeurs du CAC 40, donc il y en a qui disaient qu'elle allait probablement monter, elle est montée transitoirement là aussi. Ce sont trois valeurs qui m'intéressent pas du tout, mais alors pas du tout. Par contre, Capgemini, Schneider Electric, Publicis, ouais, elles sont intéressantes. Concernant mon portefeuille, hein, je pense que les gens s'intéressent. Je suis actuellement à plus 10%, plus 9,96% exactement. Ben voilà, hein, ça me fait à peu près 5 000 euros de plus-value. Et donc, pour rappel, bah, mes valeurs, bah, j'ai l'ETF SP500, donc PE500 de Amundi, où je suis à plus 5,1%. Bourse Direct, je suis à plus 15%. Énergisme, c'est ma saucisse, donc là, elle a pris qu'à 5% aujourd'hui, mais je suis toujours à moins 39, moins 40%. Essilor Luxottica, lunettes Ray-Ban, Oakley, etc. Donc valeur un peu de luxe et de lunetier optique, donc je suis à plus 12,55%. Air Liquide, bon, valeur bon père de famille, tout le monde connaît Air Liquide, hein, les gaz médicaux, entre autres, l'hydrogène, etc. Donc plus 13% en ce moment même. L'Oréal, parce que je le vaux bien, plus 16% aujourd'hui. Là, par contre, LVMH, ma plus belle valeur, je suis à plus 11,95% aujourd'hui, donc quasi 12%, elle corrige pas mal. Mais je suis pas inquiet, hein, vraiment, je suis pas inquiet. Là aussi, grosse surprise, mon ETF Inde, PINR de l'IXOR éligible au PEA, ben, je suis à plus 19,20%, c'est ma meilleure valeur en ce moment. J'en ai pas énorme, j'en ai pas autant qu'LVMH, mais vraiment, voilà, l'Inde. Et puis, là où c'est ce qui me met dans le baba, là, c'est Stellantis. Stellantis, je suis à moins 14,69%. Je suis pas inquiet, c'est Stellantis, hein, Peugeot, Citroën, Fiat, Chrysler, Opel, General Motors Company, GMC, DS, Alfa Romeo et plein d'autres. C'est un ETF voiture à elle toute seule, donc je suis pas inquiet. Et enfin, il nous reste Total Energy, donc 65,86 euros aujourd'hui, donc ce qui me fait plus 8,66% de plus-value latente sur Total Energy. Vetoquinol, ma petite valeur Vetoquinol sympa, bah là, elle est en train de prendre le large, je suis à plus 6,21% aujourd'hui. Et enfin, Vinci, qui est à 115 euros, je suis à plus 12,65%. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, c'est le retour en France, le retour à la réalité. Encore une fois, merci de votre soutien, abonnez-vous, likez, partagez, et puis je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut!